Hello, j'espère que vous allez bien. Ici, nous allons faire une formulation alimentaire pour la croissance de poulet Goliath. Alors, pour commencer, c'est ici on met les codes. Donc ici, comme on veut faire une formulation alimentaire pour croissance 2, nous allons mettre croissance 2 ici. Croissance 2. Et on valide. Alors l'énergie c'est de 2700 à 2800, protéines 18 fin, calcium 1%, phosphore 0,45%, méthionine 0,35% et la lysine 0,85%. Donc comme j'ai déjà fait pour la croissance 1, je ne vais pas m'attarder sur certaines choses. Nous allons aller en même temps. J'ai envie d'aller quoi. Alors nous allons d'abord identifier les matières premières qui sont disponibles dans notre région. Alors moi je suppose que moi j'ai le maïs. J'ai le son de riz, j'ai la farine de blé, j'ai la drèche de brasserie, j'ai la farine d'asticot, j'ai la farine de poisson, j'ai la coquille d'huître. Alors voilà, c'est avec ces matières premières-là que je vais faire une formulation alimentaire équilibrée. Alors, j'ai dit que j'ai le maïs dans ma région, je mets 10. Moi, j'attribue des kilogrammes, à vous de voir ce que vous allez ajouter à vos... identifiez d'abord les matières premières qui sont disponibles dans votre région. Et si vous voulez ajouter les 10 kg de matières premières que vous pouvez facilement trouver, c'est bien. Vous pouvez même ajouter 100, ça dépend. Moi, je commence toujours par 10 kg et après, je fais les réajustements. Alors, je disais que j'ai le maïs dans ma région. Après le maïs, j'ai le son de riz. Je mets 10 aussi. Après le son de riz, j'ai la farine de blé. Je mets 10. Farine de blé, j'ai la drèche de brasserie. Je mets 10. Après la drèche de brasserie, j'ai la farine d'asticot, je mets 10. Après la farine d'asticot, j'ai la farine de poisson, je mets 10. Et après la farine de poisson, j'ai la coquille d'huître, je mets 10. Alors ici, ça vous met le total de vos kilogrammes. Ça veut dire que vous avez, en fonction de vos kilogrammes, vous voulez faire une vente alimentaire de 70 kg. Ce qui est notre cas. Dans notre cas, on veut faire une vente alimentaire de 100 kg. Donc ici, les valeurs des matières premières de votre provende alimentaire. C'est ces valeurs-là que vous allez comparer à la valeur en rouge pour pouvoir trouver une formulation alimentaire équilibrée. Alors, nous allons procéder à la vérification. Ici, l'énergie de notre formulation alimentaire est 2240 kcal par kilogramme. Or, l'énergie de la valeur limite à ne pas dépasser de la croissance 2 en réalité est de 2700 à 2800 kcal par kilogramme. Vous voyez un peu, c'est très en dessous puisque la valeur limite ça commence à être 2700, c'est très en dessous. On va revoir les matières premières qui sont riches en énergie. Pour la protéine, nous avons 18 fin qui est la valeur limite. Or la valeur de la formulation alimentaire de 18,56, c'est bon, nous sommes dans les normes. Pour le calcium, nous avons 1%. Or la valeur limite de notre formulation alimentaire est de 5,66. Vous avez vu, c'est trop en essai comparé à 1%. Alors on va revoir aussi les matières premières qui sont riches en calcium. Pour le phosphore, nous avons 0,45% pour la valeur limite et 0,34% pour la valeur de notre formulation alimentaire. Nous ne sommes pas trop en essai aussi, c'est pas mal. Pour la méthionine, nous avons 0,35% pour la valeur limite, 0,39% pour la valeur de notre formulation alimentaire. C'est pas mal. Et pour la lysine, 0,85% pour la valeur limite et 0,84% pour la valeur de notre formulation alimentaire. Nous sommes dans les normes. Alors ici, nous allons revoir les matières premières qui sont riches en énergie, riches en calcium aussi. Alors, on va commencer par ce qui est plus simple. Nous allons prendre les calcium. Et dans toutes les matières premières, c'est la coquille d'huître là qui est plus riche en calcium. Donc, même si vous sélectionnez tout ça, vous allez voir que la coquille d'huître est la valeur qui contient, la matière première qui contient plus de calcium. Vous avez vu la coquille d'huître. Nous avons 350% de calcium dans la coquille d'huître. Alors, une fois que c'est en essai ici, on va revoir, on va diminuer le kilogramme de la matière première qui est riche en calcium, donc la coquille d'huître. Donc, au lieu de 10, nous allons mettre 5 pour voir. Alors, si on met 5, nous trouvons que c'est à 3,40. Nous allons mettre 2. Si on met 2, on est à 1,87. Nous allons mettre 1. Et si on met 1, on est à 1,33. Nous sommes dans les normes, c'est pas mal, c'est bon. Alors, si on laisse le calcium, on a réglé pour le calcium. On va vers l'énergie maintenant. L'énergie, c'est 2570 dans notre formulation alimentaire. Or, la valeur limite est de 2700 à 2800. Donc, nous allons sélectionner et identifier les matières premières qui sont riches en énergie. Nous avons le maïs qui est riche en énergie. Nous avons le son de riz, la farine de blé, la drèche de brasserie, la farine de poisson également qui sont riches en énergie. Donc, nous allons augmenter un peu les matières premières et pour pouvoir être dans les normes. Donc, au niveau de maïs, ici, au lieu de 10, nous allons mettre par exemple 15. Pour le son de riz, au lieu de 10, nous allons mettre 15.
Pour la farine de riz, farine de blé, nous allons mettre 15. Pour la drèche de brasserie aussi, nous allons mettre 15. Voilà, donc si on met les 15, là on vu que l'énergie a augmenté. C'était à 2605 et maintenant nous sommes à 2718,52 kilocalories par kilogramme. Nous sommes dans les normes. Pour la protéine aussi, nous sommes dans les normes. Pour le calcium également, pour le phosphore également, pour la méthionine et pour la lysine. Alors nous voulons faire, vous pouvez vous arrêter ici, mais nous voulons faire une formulation alimentaire de 100 kg. Vous pouvez vous arrêter ici et faire de 5 règles de 3 pour trouver les 100 kg. Mais nous, on va agir sur les kilogrammes pour pouvoir trouver les 100 kg de provende. Alors, pour ça, ici, comme l'énergie est comprise entre 2700 et 2800, nous pouvons aussi augmenter ici pour pouvoir atteindre au moins les 2800. Voilà, donc la farine de blé, je mets 18 par exemple. Si je mets 18, la drèche de brasserie, je mets 18. Alors, donc si on met ça, nous sommes déjà à 95 et nous sommes toujours dans les normes pour l'énergie, nous sommes toujours dans les normes pour la protéine, nous sommes toujours dans les normes pour le calcium, pour le phosphore, pour la méthionine et pour la lysine. Nous sommes toujours dans les normes. Donc, ça reste 5 kg pour que ça atteigne les 100 kg. Vous n'avez pas besoin de faire ça, vous pouvez vous arrêter à 81%. Nous, on veut juste, comme on est en formation, on va utiliser l'outil pour aller dans les 100 et vous allez voir un peu comment ça se passe. Alors, ici, la protéine est comprise entre 18 et 20. Entre 18 et 20, nous sommes à 18,40. C'est même pas mal ici. On va augmenter un peu pour la coquille d'huile. 1,26 aussi, c'est pas mal. Et l'énergie, la protéine a diminué. Nous allons revoir rapidement. On va augmenter pour la farine de poisson qui est à 15. On va mettre ça à 15 ici. La farine de poisson, on va mettre ça à 15. On est à 18,75. On a un essai de 1 kg. Mais pour l'essai de 1 kg, étant donné que l'énergie est au complet, on peut ajouter ça, on peut enlever ça de l'énergie, mais c'est l'énergie est déjà au complet. On peut enlever ça de l'énergie, on va avoir 18 ici. On a 2771 kilocalories par kilogramme. La valeur limite est 2700 et 2800. Et nous sommes dans les normes ici parce que ici, la valeur de notre formulation alimentaire en énergie, c'est de 2771. Et la valeur de notre formulation, la valeur limite du moins, c'est de 2700 à 2800. Nous sommes dans les normes. L'énergie, l'énergie est à 18,85. La valeur limite est entre 18 et 20. Nous sommes dans les normes. Phosphore 0,32, la valeur limite est entre 1%. Nous sommes dans les normes. Si vous voyez que c'est trop, nous pouvons mettre 1 kg ici et après augmenter cela sur le maïs. Alors voilà, nous sommes dans les normes aussi. Pour le phosphore, 0,45% pour la valeur limite. La valeur de notre formulation alimentaire est de 0,65. Nous sommes dans les normes. Phosphore 0,44 pour la valeur de notre formulation alimentaire et la valeur limite c'est 0,35. Méthionine et lysine 0,85% pour la valeur limite. La valeur de notre formulation alimentaire est 0,93. Alors voilà un peu notre formulation alimentaire. Là on fait ça en 8 minutes chrono. Vous avez déjà une formulation alimentaire équilibrée. Donc nous avons le maïs pour 19% kg, le son de riz pour 19 kg, la farine de blé pour 18 kg, la drèche de brasserie pour 18 kg, la farine d'asticot pour 10 kg, la farine de poisson pour 15 kg et la coquille d'huile pour 1 kg. Vous avez une formulation alimentaire de 100 kg. Et c'est ça maintenant. Vous allez chercher les matières premières, les réunir dans une bassine, les concasser en farine et les mélanger pour que ça donne un mélange homogène afin de donner cela à vos sujets. Alors voilà un peu comment faire une formulation, comment utiliser l'outil pour faire une formulation alimentaire croissance 2 pour les Goliaths. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment l'utiliser pour faire l'alimentation reproduction. À tout à l'heure.